Salut, c'est Nelly, bienvenue sur ma chaîne. Et Pâques approche bientôt, j'ai donc décidé de vous faire un petit accessoire sur le thème des œufs de Pâques, une petite coiffe, tout en douceur, tout en ruban, tout coloré. Si vous voulez savoir comment j'ai fait et ce que ça donne une fois porté et mis en scène, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Pour cette coiffe de Pâques, je vais commencer par faire les œufs. Pour cela, je prends du papier aluminium que je viens froisser et former une boule avec. J'essaye de faire quelque chose de bien serré. Et je viens ensuite rouler ma boule d'aluminium sur une surface plate, appuyer vraiment fort jusqu'à avoir une forme d'œuf le plus lisse possible. Prend bien son temps jusqu'à avoir la forme qui nous plaît le plus. Et des œufs, j'en ai fait 8. Pour avoir quelque chose d'encore plus lisse, je prends un enduit de lissage que je vais tartiner sur tous mes œufs. Bon, au début, je m'étais dit que des bouchons, ça pouvait être sympa pour essayer de stabiliser un peu les œufs. Je me suis très vite rendu compte que c'était pas ouf. Et vous verrez juste après la petite technique que j'ai utilisée qui m'a beaucoup aidé. Je prends mon enduit de lissage, j'en répartis bien comme il faut sur tous les œufs. J'essaie de faire quelque chose quand même d'assez lisse, car après on va venir poncer. Donc voilà la technique que j'ai utilisée, un petit pic à brochette dans le cul des œufs et ça tient tout seul sans s'en mettre plein les doigts. On prend ensuite du papier de verre. J'ai pris d'abord un gros grain pour venir poncer grossièrement. Je reprends mon enduit de lissage et je viens combler tous les petits trous. Une fois que la deuxième couche est bien sèche, je reprends mon papier de verre, je reponce et je termine avec un papier de verre avec un grain beaucoup plus fin. Essayez d'avoir quelque chose qui soit bien lisse. J'ai fait entre 2 et 3 couches pour chaque œuf. On passe ensuite à la peinture. J'ai pris du jaune, du bleu, du vert, du rouge et du blanc pour venir faire des couleurs pastel. Bon, j'ai mis bien trop de peinture par rapport à tous les œufs que j'ai, mais bon, c'est pas grave, mieux vaut trop que pas assez. Je mélange ensuite un petit peu de rouge avec beaucoup de blanc pour venir faire un rose pâle, et je viens peindre l'intégralité de mon œuf. Donc j'ai choisi de faire 2 œufs de chaque couleur. Je vous ai remis un petit peu de lumière, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié. Désolée. On fait la même chose avec le bleu et avec toutes les autres couleurs par la suite. Comme vous pouvez le voir, il y a certains œufs qui sont beaucoup plus moches que d'autres, mais comme ça va être un petit peu tout mis ensemble avec des rubans, ça se verra pas. On passe au vert. Et on termine avec le jaune. Une fois que tout est bien sec, on va venir passer à la déco. Donc j'ai choisi de faire des petits détails en blanc. Donc pour la moitié des œufs, des petits points que j'ai commencé à faire avec la pointe de mon pinceau et puis je me suis rendu compte que j'étais absolument pas régulière. Donc j'ai pris le dos de mon pinceau et je suis venue tapoter la peinture directement dessus. Voilà, vous voyez mieux si je cadre correctement, bien évidemment. Désolée. Et je viens faire des petits points de taille pas forcément égale sur tout l'œuf. Et je viens faire ça pour tous les œufs, un avec des points de chaque couleur. Et deuxième motif que j'ai envie de faire, ce sont des rayures. Bon là j'ai trouvé ça un peu galère, donc je me suis dit je vais prendre appui sur un verre et je vais faire tourner l'œuf plutôt que d'essayer de faire tourner mon pinceau autour de l'œuf. Ça m'a permis d'avoir un trait beaucoup plus stable. Je prends mon temps, j'essaye d'avoir des traits bien opaques, bien réguliers.
et je viens faire des traits comme ceci jusqu'en haut de mon œuf. Et j'ai fait la même chose sur tous les œufs. Je vais ensuite m'occuper du petit nid, si je peux appeler ça comme ça, donc la base de la coiffe. Donc je prends du fil de fer pour changer, ma base préférée. Je viens twister 2 épaisseurs de fil de fer ensemble. Je replie le bord pour éviter de me blesser. Je serai capable de me piquer avec. Je viens ensuite former un cercle de la taille qui me convient. Je sécurise le tout. Pour éviter que ça bouge et également pour me protéger les doigts, je viens mettre du scotch pour bien fixer. Et pour faire de l'épaisseur, je prends du papier journal. Je le roule et je viens ensuite le fixer à l'anneau et l'enrouler sur toute la longueur. Et je fais ça sur plusieurs épaisseurs jusqu'à avoir la taille qui me plaît. Une fois que j'ai la taille qui me plaît, je reprends un grand morceau et je viens tout entourer pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu homogène. J'enroule le tout avec du scotch électricien. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de scotch. Moi j'avais celui-là qui traînait, je me suis dit que j'allais m'en servir. Et cet anneau, je vais le décorer avec de la corde. J'ai pris 4 brins de corde que je viens enrouler tout autour de cet anneau de papier. On essaye d'avoir quelque chose de bien serré pour pas qu'on ne voit le papier par-dessous. Une fois qu'on a tout entouré, on va venir bien coincer les derniers brins de corde, faire un petit nœud qui se voit pas trop, et pour être sûr que ça ne bouge pas, je prends de la colle forte et je viens imbiber toute ma corde pour être sûr que ça ne bouge plus. On passe ensuite à la déco. J'ai pris des petits rubans rose, bleu, vert et jaune que je vais venir fixer les uns au-dessus des autres pour venir faire une sorte de petite base. Voilà, là j'essaye de vous montrer comment je veux empiler tout le monde. Je prends mon temps, j'essaye de faire les choses bien. Au final, je me rends compte que ça ne tient pas, que ça bouge pas, ça m'énerve. Du coup, je vais y aller directement au pistolet à colle, vous allez bien voir ce que ça donne au fur et à mesure que je le fais. Donc je prends mes petits bouts de ruban, je viens faire un petit point de colle au centre, je rabats les extrémités sur le centre, et ça me fait 2 petites boucles. Et je viens faire ça sur tous mes petits morceaux de ruban. Une fois que tous mes petits morceaux de ruban sont faits, on va venir maintenant les coller les uns sur les autres pour faire un espèce de petit nid supplémentaire. Je sais pas trop comment appeler ça, mais j'aime bien, c'est plein de rubans, c'est plein de couleurs, ça brille, c'est doux, j'adore.
Je colle tout ensemble et ensuite on va faire un petit support pour pouvoir coller ce petit nid de ruban sur le gros nid en corde. Donc pour cela, je prends un morceau de carton, je viens tracer l'intérieur du nid de corde, je découpe ce qui dépasse et je viens le fixer avec une bonne dose de colle chaude. Vous avez déjà dit que j'aimais la colle chaude ? Je crois, ouais. Ma meilleure amie. Et on colle ensuite les rubans directement sur le carton. Maintenant pour les œufs, pour essayer de tous les mettre bien en place et que je me retrouve avec une petite montagne d'œufs qui soit plutôt esthétique, je choisis de reprendre ce bon vieux papier aluminium que j'aime presque tout autant que mon pistolet à colle et je viens faire une petite base, une espèce de mini montagne, un petit dôme d'aluminium où je vais pouvoir placer mes œufs dessus pour avoir un effet de hauteur et de superposition, comme s'il y avait plein d'œufs dessus. Alors qu'au final, il n'y en a pas tant que ça. Une fois que j'ai la taille qui me plaît, j'essaye de trouver un placement à peu près adéquat pour les œufs. Voilà, bon, bien évidemment, je galère. Je me dis que au final, planter les morceaux de pic à brochette directement dans l'aluminium, ce serait quand même plus pratique. Donc j'ai replanté tout ce que je m'étais amusée à retirer et ça tient bien. Et là, je me suis également rendu compte pendant le montage que j'avais pas alterné les motifs, mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est fait de toute façon. On vient ensuite coller le tout directement à la base et au pic pour être sûr que ça ne bouge pas. Et cette base en aluminium, on va venir la masquer avec des petits morceaux de ruban blanc. Donc je viens faire des petites boucles que je colle directement à la base avec mon pistolet à colle. Une fois que j'ai mis tous les rubans que je voulais et que j'ai bien caché cet aluminium, je viens coller la base directement sur le petit nid de ruban. Donc on essaye de bien faire adhérer pour ne pas que ça bouge. Et une fois que c'est bien sec, on va venir monter le tout directement sur un serre-tête, après avoir fait un petit peu de rangement parce que c'était le bazar. Donc plusieurs couches de colle chaude après, on se retrouve avec un serre-tête qui est bien fixé. On n'hésite pas à mettre une bonne grosse couche, et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et toute interaction me permet d'être référencée davantage. Vous pouvez également poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Si vous n'avez pas de questions que vous voulez quand même me soutenir, mettez un petit œuf de Pâques ou un lapin. Vous pouvez également partager cette vidéo, tout ce que j'ai utilisé est listé dans la barre d'infos. N'hésitez pas non plus à vous abonner car une autre vidéo sur Pâques arrive, vidéo maquillage. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à la prochaine.